Momoni Wanga à qui Sékou Zongo a bien voulu prêter sa voix. Mercredi, jour de Conseil des ministres, le gouvernement a adopté plusieurs décrets, dont la création d'un fonds unique appelé Faso Kunawili et qui se veut une fusion de 3 fonds préexistants du ministère de la Jeunesse. Il est aussi fait cas de la création d'une caisse d'assurance maladie des armées et d'une autorisation de passation de marché par entente directe avec la société Cotecna. Le domaine de l'identification téléphonique connaît également une régulation. Le point de toutes ces grandes décisions avec Moussaki. Le gouvernement burkinabé manifeste encore sa solidarité et son engagement aux côtés des forces combattantes engagées pour la conquête de l'intégrité du territoire national. À ce Conseil des ministres, il adopte un décret portant amélioration des conditions de vie du personnel militaire. Il s'agit d'un projet de décret portant fixation du taux de modalité de prélèvement et versement de cotisations pour la caisse d'assurance maladie des armées. Avec les différentes rencontres que nous avons avec la troupe, en vue de renforcer le moral, nous allons passer vraiment à l'étape de la caisse assurance maladie des armées qui prévoit non seulement une couverture pour le militaire lui-même, mais aussi pour sa famille, afin que le militaire, l'exécution des missions, qu'il puisse avoir le souci d'être sûr que le problème de sa famille est réglé sur le plan médical et surtout social. À cette rencontre hebdomadaire des ministres, un nouveau fonds de financement est engagé pour accélérer le développement du pays. Il s'agit du fonds Faso Kunawili qui va prendre en compte les acquis et les difficultés des fonds d'appui à la promotion de l'emploi, aux initiatives des jeunes et au secteur informel. Ces fonds enregistrent à nos jours une créance de plus de 17 milliards de francs CFA, dont 6 milliards difficiles à recouvrer. Faso Kunawili va travailler avec les différentes équipes pour récupérer les acquis et les passifs vont être transférés à l'agence judiciaire de l'État et des poursuites vont être engagées. Mais il fallait que l'on ait un portefeuille assaini, une structure qui part sur de nouvelles bases, avec de la confiance pour pouvoir mobiliser des partenaires, pour que l'État même puisse se remobiliser pour donner un coup de fouet au financement des activités et des projets d'entreprise des jeunes. L'exécutif burkinabé adopte également un rapport autorisant la conclusion des marchés par la procédure d'entente directe avec la Cotecna. Un rapport qui va faciliter le suivi des opérations douanières. Le Burkina a fait appel à Cotecna depuis 2014 pour cette opération et cela a été renouvelé et en principe le contrat prenait fin au 31 décembre 2022. Mais étant entendu que la douane n'avait pas pu développer les capacités pour pouvoir prendre en charge, nous avons autorisé que le contrat puisse continuer jusqu'en fin 2023. Mais à partir du 1er janvier 2024, des instructions fermes ont été données pour que la douane puisse prendre en charge les opérations que Cotecna réalise actuellement. Le Conseil des ministres adopte aussi un projet de décret portant modalité d'identification des abonnés des services de communication électronique et des clients des cybercafés. Un texte qui vient renforcer les capacités dans la lutte contre l'insécurité. En rappel, on avait déjà un décret qui réglementait cette identification-là, un décret qui avait été adopté en décembre 2018. Après quelques années de mise en œuvre, des insuffisances et des difficultés ont été identifiées. Donc le décret que nous avons adopté aujourd'hui vient pallier ces insuffisances et ces difficultés. Les innovations qu'il apporte, je vais en citer les principales. Premièrement, il y a une réduction des pièces éligibles pour les personnes physiques pour accéder à ces services-là. Donc à partir de ce décret, pour les Burkinabés, seule la CNIB sera autorisée comme pièce pour pouvoir accéder aux services de communication électronique. Pour les non-Burkinabés, ça sera le passeport et pour les réfugiés, ça sera la carte de réfugié. Le ministre rassure que 3 mois de période transitoire seront accordés aux opérateurs de téléphonie. Et pour une bonne appropriation de ces textes, des campagnes de communication vont être menées auprès de ces opérateurs et abonnés. L'actualité au pays des hommes intègres, c'est la présence des maladies de dengue et de chikungunya. Et à ce traditionnel conseil des ministres, le chef du département de la santé fait le bilan de ces épidémies, les mesures et perspectives prises par le gouvernement. Pour ce qui concerne la dengue, depuis le début de l'année jusqu'à la semaine écoulée, nous avons notifié un peu plus de 50 000 cas suspects de dengue
dont un peu plus de 25 000 cas probables, c'est-à-dire des cas qui ont fait l'objet d'une confirmation par des tests de dépistage rapides. Et nous avons enregistré malheureusement 214 décès. Pour ce qui concerne le chikungunya, à la semaine écoulée, depuis le mois de septembre, donc jusqu'à la semaine écoulée, nous avons enregistré 207 cas confirmés de chikungunya dans notre pays avec 0 décès. Alors il faut dire que l'épidémie de dengue reste encore active avec les deux épicentres que sont Bobo et Ouagadougou. Un certain nombre d'actions ont été prises au rang desquelles je voudrais retenir déjà la gratuité des tests de dépistage rapide au niveau des structures publiques de santé. Face à la gravité de la situation, le ministre Kargougou appelle la population à éviter l'automédication et surtout à toujours recourir au centre de santé en cas de fièvre ou d'autres situations anormales constatées.